Écoutez, aujourd'hui, nous assistons à la séance d'ouverture du 12e congrès de l'USFP, qui est un parti socialiste marocain. Bien entendu, les partis ont reçu, c'est-à-dire ils ont mené de grosses batailles, pas seulement face au système marocain, mais face au système mondial néolibéral, qui, depuis la chute du mur de Berlin, ne nous a présenté qu'un seul choix. C'est-à-dire, il faut ouvrir le pays, il faut libéraliser et il faut privatiser et s'endetter. C'est un cheminement qui nous a mené à une crise plurielle et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec les changements qui sont en cours et peut-être la naissance d'un monde multipolaire, je pense que la place du Maroc et des pays qui ressemblent au Maroc, notamment dans le Grand Maghreb, c'est de se prendre en main, c'est que ces partis politiques révisent un petit peu leur approche, leur manière de faire et leur projet même pour qu'on puisse œuvrer ensemble pour non seulement instaurer un état de droit avec tout ce que cela suppose comme séparation des pouvoirs, reddition de comptes, autonomie de la justice, etc., mais pour que nous puissions également préserver la dignité des Marocains et essayer de sortir toutes les régions qui sont aujourd'hui délaissées de cet état qui perdure et qui nous a donné de nombreuses manifestations, notamment des manifestations de jeunes. Le Hirak, on a vu le Hirak du mouvement du 20 février, le Hirak du Rif de Jarada et d'ailleurs. Aujourd'hui, avec la génération Z, c'est une génération qu'il faut prendre en main. Ces demandes, ce sont des demandes tout à fait normales. Les jeunes veulent avoir accès à une éducation de qualité parce qu'ils connaissent le classement du Maroc au niveau de l'enseignement supérieur. Nous sommes à la 154e position. Dans les tests Team Spears, je ne vous rappelle pas comment on a été classé. Donc ces jeunes demandent à être bien formés, demandent à avoir leur chance pour travailler, avoir la possibilité soit d'être embauchés dans la fonction publique, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui il y a 100 000 postes vacants dans l'éducation nationale et également 100 000 postes dans la santé, médecins, aides-soignants, etc., etc. Donc, ou alors aider ces jeunes à monter leur propre entreprise, petite ou très petite entreprise, etc., les prendre en main. Ces jeunes aussi, ils ont demandé pas seulement l'accès aux soins et à l'éducation, mais également un état de justice sociale. Ils savent pertinemment que les différences sociales, territoriales s'aggravent et c'est une demande tout à fait normale pour laquelle les gouvernements qui vont venir doivent travailler. Et également, ils demandent à ce qu'on mette fin à tout ce qui est corruption, parce que ça entraîne la dilapidation d'argent public qu'on pourrait par ailleurs investir notamment dans les services sociaux, à savoir l'éducation et la santé. Donc aujourd'hui, c'est une étape structurelle pour l'USFP. Mais pour nous autres socialistes, nous espérons qu'à chaque fois, un renouveau de ces partis-là, pour qu'on puisse essayer de constituer ensemble un contre-pouvoir capable de diriger notre pays vers la voie de la démocratisation, de la justice sociale et de la justice territoriale, et surtout de la dignité pour tous les Marocains et les Marocaines.